Ma belle-mère veut me pousser à bout et je n'ai plus de patience. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans la belle ville d'Abidjan, vivait un homme nommé Lionel qui était jeune et couronné de succès. En cette soirée mémorable, il se tenait sur le toit d'un restaurant chic, le cœur battant. Ses mains étaient moites tandis qu'il répétait ces mots. Ce soir était le soir où il allait demander sa petite amie Cynthia en mariage. Ils étaient ensemble depuis 1 an et il était très sûr qu'elle était la bonne. Il était nerveux, faisant les 100 pas pour essayer de perfectionner ses mots. Cynthia, dès le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais la bonne. Non, 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 c'est trop simple. Il essuya la sueur de son front et soupira. Pourquoi était-il si nerveux? Il avait bâti une vie réussie, géré de grosses affaires et pris des décisions difficiles, et pourtant demander en mariage l'amour de sa vie lui tordait l'estomac. Un serveur s'approcha, portant un plateau en argent, dessus reposait un petit coffret en velours rouge qui contenait la bague de fiançailles. Lionel avala difficilement et hocha la tête avec reconnaissance en le récupérant. À ce moment-là, Cynthia arriva dans une longue robe lilas élégante qui ondulait à chacun de ses pas lorsqu'elle monta sur le toit. Immédiatement, ses yeux s'écarquillèrent devant le spectacle. De douces lumières de bougies, une musique swahili douce en fond, et, au centre, une table de dîner magnifiquement arrangée. « Lionel, qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle, surprise. Lionel prit une grande inspiration, s'avança vers elle et mit un genou à terre. « Cynthia, tu as été ma joie, ma paix et ma meilleure amie. Chaque moment avec toi est précieux. Je ne veux pas d'une vie sans toi. En un mot, veux-tu m'épouser ?» Le moment fut chargé d'émotion, car Cynthia ne put retenir ses larmes. Ses mains tremblaient tandis qu'elle hochait la tête, se forçant à parler. « Oui, Lionel, je vais t'épouser. » Le petit public sur le toit, des inconnus et le personnel du restaurant, éclata en cris et en applaudissements. Lionel glissa la bague à son doigt et la serra dans une étreinte chaleureuse. C'était le moment le plus heureux de leur vie. Une semaine plus tard, juste avant que les préparatifs du mariage ne commencent, Lionel sut qu'il était temps d'emmener Cynthia rencontrer sa mère, Karine. Karine était une femme forte et indépendante. Veuve depuis plus de 10 ans, elle avait bâti, à partir de rien, une entreprise florissante de tissus et de bijoux. C'était une femme de classe, de discipline et d'une sagesse peu commune. Le trajet jusqu'à la maison de Karine fut fluide. Cynthia, vêtue d'une robe simple mais élégante, était nerveuse mais excitée. Elle avait tant entendu parler de la mère de Lionel et allait enfin la rencontrer. Lionel remarqua qu'elle ajustait sans cesse sa robe et jetait des coups d'œil à son reflet dans le miroir de la voiture. « Détends-toi, Cynthia. Ma mère va t'adorer. » Cynthia expira et hocha la tête. « Je veux juste faire bonne impression. »« Tu l'as déjà fait, ne t'en fais pas, » la rassura Lionel. Quand ils arrivèrent chez Karine, Cynthia fut immédiatement impressionnée. La maison était vaste et décorée avec goût d'arts africains et de pièces luxueuses. Il était clair que Karine avait un goût raffiné. Debout à la porte, il pouvait déjà sentir l'odeur du riz au coco et du poisson épicé venant de la cuisine. Lionel frappa 2 fois à la lourde porte en bois, et, en quelques secondes, elle s'ouvrit sur Karine. Dès qu'elle les vit, elle les accueillit chaleureusement. « Lionel, mon cher !» s'exclama-t-elle en le serrant fort, puis elle se recula pour l'examiner. Son regard se posa ensuite sur Cynthia. Un instant, Cynthia se sentit petite sous ce regard, mais le visage de Karine s'adoucit en un sourire chaleureux. « Et voici donc la fameuse Cynthia, » dit-elle en tendant les bras. Cynthia s'avança, soulagée par cet accueil, et la prit dans ses bras. « Bienvenue chez moi, ma chère. J'ai tellement entendu parler de toi. » Cynthia s'inclina respectueusement. « Merci, madame. Asseyez-vous, » dit Karine, en désignant un ensemble de chaises sculptées autour d'une grande table en bois. Karine frappa dans ses mains et une aide-maison arriva avec un plateau de jus fraîchement pressé et de samoussa chaud. « Mangeons tout en discutant, » dit Karine avec chaleur. Cynthia se sentit instantanément chez elle. La conversation coula naturellement. Karine interrogea Cynthia sur son parcours, sa carrière et sa famille. Elle fut aimable et accommodante, donnant à Cynthia l'impression de faire déjà partie de la famille. Puis, après le dîner, lorsque la table eut été débarrassée, Karine fit une annonce surprise. « J'ai un cadeau pour vous deux. » Lionel et Cynthia se regardèrent, surpris. « Un cadeau ?» demanda Lionel. « Oui, » sourit Karine. « Je vais sponsoriser votre lune de miel. Mais la destination sera une surprise. » Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. « Waouh, c'est tellement généreux, » dit-elle avec gratitude. Karine sourit. « Tu es désormais ma fille. Il est normal que je t'offre un vrai départ dans le mariage. » Lionel, touché par la gentillesse de sa mère, se leva et la prit dans ses bras. « Merci, maman. »
Karine sourit et lui tapota la joue. Ne me remercie pas encore. Assure-toi simplement de ne pas décevoir Cynthia. Cynthia rougit et Lionel rit. Je ne la décevrai pas, maman, je te le promets. Le jour du mariage arriva bientôt et ce fut magique. Le lieu était un somptueux resort en bord de plage, décoré de tentures blanches et or, d'élégantes compositions florales et de guirlandes lumineuses qui scintillaient sous le soleil. Le bruit des vagues au loin ajoutait à l'atmosphère de rêve. Cynthia était superbe dans sa robe de mariage d'inspiration swahili. Une magnifique dentelle blanche aux broderies dorées. Ses cheveux étaient attachés en un chignon élégant, orné de perles délicates. Lionel, en boubou crème impeccable et veste brodée d'or, ne pouvait la quitter des yeux. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il lorsqu'elle le rejoignit à l'hôtel. Cynthia sourit timidement. Quand ils furent déclarés mari et femme, la foule acclama, et Karine, assise, regardait avec émotion. Elle sourit fièrement, « Mon fils est enfin un homme. » Cette nuit-là, après la célébration, Lionel et Cynthia rentrèrent chez eux, épuisés mais heureux. En enfilant leur tenue de nuit, Lionel taquina Cynthia. « Prête pour notre lune de miel ?» Cynthia gloussa. « Bien sûr. J'ai hâte. » Leurs valises étaient déjà prêtes depuis la veille, tout excitées par le voyage. Mais le lendemain matin, leurs attentes allaient être brutalement écourtées. Lionel et Cynthia étaient encore au lit lorsqu'on frappa fort à la porte. Lionel grogna et se traîna jusqu'à l'entrée. En ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Là, sur le pas de la porte, avec 4 énormes valises, se tenait sa mère, Karine. Cynthia apparut derrière Lionel, se frottant les yeux, encore ensommeillée. Lionel était confus. « Maman, tu es là si tôt ?» Karine sourit chaleureusement. « Bonjour, mes chéris. » Cynthia s'inclina respectueusement et aida Karine à rentrer les valises. Lionel restait perdu. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Karine entra fièrement et dit d'une voix douce. « Je suis venue pour la lune de miel. » Cynthia, soulagée puis perplexe. « Pardon ? La lune de miel ? Tu as apporté nos billets ?» Karine leva les yeux au ciel. « Quels billets ? Oh, je ne vous ai pas dit ? La lune de miel aura lieu ici, avec moi. » Il y eut un silence. Cynthia et Lionel la regardèrent, stupéfaits. Elle plaisantait, n'est-ce pas ? Cynthia déglutit et força un sourire. « Maman, tu veux dire que tu vas rester avec nous ? » « Oui, ma chérie. C'est votre lune de miel. Je me suis dit que ce serait merveilleux de passer ce moment spécial ensemble, en famille. » La mâchoire de Lionel se crispa. Il voulut protester, mais aucun mot ne sortit. Cynthia resta figée, regardant sa belle-mère s'installer comme si la maison était la sienne. « Maman, je pensais que la lune de miel était pour le couple, » tenta Lionel prudemment. Karine balaya l'air de la main. « Des bêtises. Le mariage ne concerne pas seulement le couple. La famille compte aussi. Et puis, je dois apprendre à Cynthia comment être une épouse et bien tenir une maison. » Un frisson parcourut Cynthia. Que entendait sa belle-mère par là ? Elle n'allait pas tarder à le découvrir. Le lendemain matin, alors que Cynthia s'apprêtait à faire la grasse matinée et profiter de la fraîcheur, la voix de Karine retentit dans toute la maison. « Cynthia, réveille-toi. Viens à la cuisine, maintenant. » Les yeux de Cynthia s'ouvrirent en grand. Elle se tourna vers Lionel, qui dormait encore. Avait-elle rêvé ? Puis un coup sec frappa la porte de leur chambre. « Cynthia, ma chérie, c'est le matin, il est temps de préparer le petit déjeuner. » Cynthia soupira et se traîna hors du lit. Elle suivit Karine jusqu'à la cuisine, où tomba la première surprise du jour. « Bien. Tu vas préparer du yatcha et de l'ugali, » dit Karine. Le cœur de Cynthia se serra. C'était censé être une période de repos, leur lune de miel, et la voilà sommée de préparer un vrai repas qui lui prendrait plus d'1 heure, pour le petit déjeuner. « Maman, je pensais que nous étions en lune de miel, » dit-elle avec un sourire poli. « Oui, mais le mariage, c'est la responsabilité, » répondit Karine d'un ton ferme. « Une femme doit toujours s'occuper de sa maison, quoi qu'il arrive. » Cynthia se mordit la langue, hocha la tête en silence et se mit au travail. Elle passa 2 heures devant les fourneaux, en sueur. Pendant ce temps, Karine était confortablement assise au salon avec Lionel, discutant et riant. Cynthia avait envie de pleurer, mais il était trop tôt. Lorsqu'elle servit enfin, les yeux de Lionel s'illuminèrent en voyant son plat préféré. « Ah, ça a l'air incroyable !» dit-il en se régalant sans se soucier du reste. Cynthia resta debout à côté, le regardant. Allait-il au moins l'inviter à s'asseoir ou reconnaître l'effort fourni ? Hélas non, il était trop occupé à savourer. Karine observait en silence.
Elle vit la tristesse dans les yeux de Cynthia, le léger tremblement de ses mains d'épuisement. Elle vit aussi l'insouciance négligente de Lionel, affalé à profiter du repas sans un instant de pensée pour sa femme. Elle ne dit rien, mais prit des notes intérieures. Après le repas, Lionel se renversa, se frottant le ventre plein, tandis que Cynthia, par réflexe, se leva pour débarrasser. Une fois la table nettoyée, Karine lui donna une autre corvée. Cynthia, va m'aider à déballer mes valises et à ranger ma chambre. Ensuite, prends les vêtements de la valise bleue pour les laver. Ils sont très sales. Le cœur de Cynthia bondit. Elle regarda son mari, puis sa belle-mère, incrédule, mais se contint, hocha la tête et obéit. Quant à Lionel, il prit un cure-dent et s'affala sur le canapé devant la télé, parfaitement indifférent. Pas une fois il ne demanda à sa mère pourquoi elle donnait des ordres à Cynthia comme à une domestique. Pas une fois il ne proposa d'aider. À midi, Cynthia était de retour à la cuisine pour préparer le déjeuner. Après le déjeuner, elle passa la serpillière. Le soir, elle était épuisée au-delà des mots. Cette nuit-là, en passant devant leur chambre, Karine entendit des voix et colla l'oreille à la porte. « Lionel, je suis fatiguée », la voix de Cynthia était chargée d'émotion. « J'ai travaillé toute la journée. C'était censé être notre lune de miel, mais j'ai l'impression d'être juste une bonne. » Karine retint son souffle, espérant que son fils reconnaîtrait au moins la douleur de sa femme. Mais sa réponse fut pire. « Ah, Cynthia, commence pas à te plaindre. C'est trop tôt. Ce sont des tâches normales. C'est quoi le problème? Et puis c'est une bonne occasion pour toi de créer des liens avec ma mère, pas de te plaindre. » Karine, retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.